Ferme les yeux une seconde, ignore les bruits. Tu n'es plus dans cette pièce, ni dans ce bus, ni dans ce monde bruyant. Tu es seul. Face à toi, une silhouette marche, calme, lente, inébranlable, un sabre à la hanche, mais surtout, un esprit plus tranchant que n'importe quelle lame. Tu viens d'entrer dans l'univers de Miyamoto Musashi, et rien ne sera plus jamais comme avant. As-tu déjà ressenti cette rage froide, ce feu intérieur, ce désir de devenir quelqu'un d'autre? Pas meilleur, pas plus riche, mais inébranlable. Tu veux la paix, mais pas celle des faibles qui fuient le bruit. Tu veux la paix des hommes capables de tout affronter, sans jamais vaciller. Et pour ça, il faut comprendre ce que Musashi savait depuis toujours, ce que les autres n'ont jamais compris. Dans un monde où tout le monde veut plus de pouvoir, plus de reconnaissance, plus de bruit, Musashi faisait l'inverse. Il ne voulait rien, pas par faiblesse, mais parce que celui qui ne veut rien ne peut pas être contrôlé. Pas par l'échec, pas par la gloire, pas par les autres. Ne rien rechercher. 3 mots. Mais derrière ces mots se cache une arme invisible, un esprit libre, un homme que tu ne peux pas manipuler, ni briser. Musashi n'était pas juste un samouraï, il était une anomalie. Il gagnait ses duels avant même de lever son sabre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là pour gagner. Il était là pour faire ce qu'il devait faire, sans attendre d'applaudissements, sans peur du jugement. Et c'est ça, la vraie puissance. Imagine, tu marches dans la vie comme un sabre dégainé, pas agressif, mais prêt. Tu ne cherches pas à convaincre, tu n'as rien à prouver. Tu agis simplement, et chaque action te rapproche de ton centre. Un homme supérieur, pour Musashi, ce n'est pas celui qui brille, c'est celui qui se connaît et qui agit malgré le bruit, malgré la peur, malgré l'ombre. Il suit sa propre voie, même seul, même contre tous. Pas besoin de discours, ses principes sont clairs. Discipline, intégrité, silence. Ce ne sont pas des mots à afficher, ce sont des habitudes à incarner, chaque jour, dans chaque décision. Alors pose-toi cette question. Et si tu cessais de tout vouloir pour enfin devenir dangereux? Pas dangereux pour les autres, mais dangereux pour tout ce qui veut te détourner de ton but. Le véritable pouvoir ne fait pas de bruit. Il avance en silence, comme Musashi. Et maintenant, il est temps pour toi de faire ce pas de plus sur la voie. Non pas pour devenir quelqu'un, mais pour devenir toi-même, sans distraction, sans masque, sans peur. Ce n'est pas une philosophie, c'est une transformation. Et elle commence maintenant. Il n'y a pas de raccourci vers la vraie puissance. Il n'y a que des chemins étroits, exigeants et solitaires. Mais ceux qui osent les emprunter deviennent différents. Voici 7 clés extraites du code invisible de Miyamoto Musashi. 7 stratégies que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour renforcer ta maîtrise, ton focus et ton esprit. Stratégie 1. La pratique focalisée. Tu crois peut-être que tu dois tout faire, tout apprendre, tout gérer. Mais regarde bien, ceux qui brillent vraiment sont ceux qui sont obsédés par une chose à la fois. Musashi passait des heures, seul, à répéter un seul mouvement. Encore et encore. Pas pour le geste, mais pour le vide intérieur que cette répétition provoquait. Là où il n'y avait plus d'effort, juste la vérité du geste pur. Aujourd'hui, toi aussi, tu es assailli par 1000 distractions. Mais si tu veux devenir redoutable, tu dois faire ce que presque personne ne fait, fermer toutes les portes et t'absorber dans une seule chose, ce projet que tu repousses, cette compétence que tu survoles, ce rêve que tu sabotes par manque de clarté. Rentre dedans, entièrement, brutalement, intensément, et tu verras que le monde s'efface, le stress fond, et ce qui reste, c'est toi, en pleine puissance. Stratégie 2. La visualisation mentale. Avant même de sortir son sabre, Musashi voyait déjà la fin du combat. Il sentait l'espace, il pressentait les mouvements de son adversaire, il vivait la victoire avant même que le combat n'ait commencé. Pourquoi? Parce que dans son esprit, tout était déjà joué. Et si toi aussi tu utilisais ce pouvoir, pas pour rêver, mais pour préparer ton esprit à réussir. Avant une réunion, une prise de parole, un défi difficile, visualise.
Pas une vague image floue. Non. Vois chaque étape. Ressens le calme. Vois-toi dominer. Parce que ce que tu vois avec précision, ton cerveau commence à le croire. Et ce qu'il croit, il commence à créer. Stratégie 3. La présence totale. Et maintenant, reviens ici, là, dans cet instant précis. Inspire profondément. Écoute le silence entre mes mots. Tu y es? Parfait. Tu viens de toucher ce que Musashi appelait la pleine présence. Il n'était pas distrait par le passé, ni inquiet du futur. Il était là dans chaque mouvement. Chaque seconde devenait tranchante, et c'est ce qui le rendait intouchable. Toi aussi, tu peux t'ancrer. Une respiration consciente avant d'agir. Une marche sans téléphone. Une tasse de café sans scroll. Des micro-pratiques, oui, mais qui affûtent ton attention, comme un sabre qu'on polit chaque jour. La présence, ce n'est pas une posture zen, c'est une arme mentale. Et ceux qui savent s'en servir dominent sans faire de bruit. Stratégie 4. Contrôle ton environnement. Tu veux rester concentré, mais ton esprit est noyé dans le bruit, l'agitation, le chaos visuel. Tu t'installes pour travailler, et pourtant, rien n'avance. Pourquoi? Parce que ton environnement est ton champ de bataille. Musashi le savait. Il choisissait avec soin les lieux de ses entraînements. Des endroits calmes, vides, presque sacrés. Rien n'était laissé au hasard. Chaque détail servait un seul but, l'élévation de son esprit et la précision de son geste. Toi aussi, tu dois faire de ton espace un sanctuaire de performance. Débarrasse ton bureau, coupe le bruit, impose-y tes règles. Fais en sorte que rien ne vole ton attention. Car plus ton environnement est maîtrisé, plus ton esprit devient tranquille, perçant, imparable. Stratégie 5. Le pouvoir des rituels. Tu te sens instable, inconstant? Un jour tu avances, le lendemain tu t'effondres? Alors écoute, Musashi vivait par ses rituels. Ce n'étaient pas des habitudes, c'étaient des rites de préparation à la guerre. Chaque matin, chaque soir, des gestes précis, répétés, sacrés. Pas pour la discipline en elle-même, mais pour forger un esprit prêt à tout affronter. Adopte tes propres rituels. Réveil fixe, temps d'entraînement, bloc de travail, moment de calme et de recul. Ce cadre devient ton armure. Et dans un monde chaotique, la stabilité est un pouvoir rare. Stratégie 6. L'adaptabilité tactique. Tu crois que les choses vont toujours se passer comme prévu? Erreur. Musashi ne comptait jamais sur la prévisibilité. Chaque duel était différent. Chaque adversaire imprévisible. C'est pour cela qu'il était prêt. À tout. Dans ta vie, attends-toi à l'imprévu. Et quand il frappe, ne fuis pas. Ne bloque pas. Ne panique pas. Adapte-toi. Change de méthode. Recalibre ton plan. Et transforme le chaos en opportunité. Parce que l'homme rigide se brise, mais l'homme souple se réinvente. Stratégie 7. Réfléchir pour évoluer. Tu veux grandir? Alors écoute bien. Musashi, après chaque combat, qu'il gagne ou qu'il perde, se retirait dans le silence. Et il analysait chaque coup, chaque pensée, chaque erreur, chaque éclat de vérité. Toi aussi, crée ce rituel nocturne. Chaque soir, pose-toi ces 3 questions simples. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire mieux? Qu'est-ce que j'ai appris? Ne te juge pas. Apprends. Chaque jour devient ton sensei. Et plus tu réfléchis, plus tu vois clair. Et plus tu vois clair, plus tu avances vite, droit et fort. La voie de Musashi, une philosophie vivante. Tu viens d'explorer 7 stratégies, mais ce ne sont pas que des idées, ce sont des leviers de transformation. Musashi n'était pas un homme chanceux, il était forgé, à chaque jour, à chaque épreuve. Et toi aussi, tu peux devenir ça. Pas juste quelqu'un qui réussit, mais quelqu'un qui domine sa vie intérieure. Pratique focalisée, visualisation mentale, présence totale, environnement maîtrisé, rituel sacré, adaptabilité stratégique, réflexion quotidienne. En les intégrant, tu ne suis pas juste un code, tu rallumes une flamme ancienne,
celle d'un samouraï qui ne cherchait pas la gloire, mais la maîtrise absolue de lui-même. Et si tu continues sur cette voie, tu verras un jour le monde ne plus te résister, car tu n'auras plus besoin de forcer, tu seras devenu l'arme. Alors maintenant, demande-toi, es-tu prêt à marcher sur cette voie? Pas celle du confort, pas celle du divertissement, mais celle du développement intérieur, de la discipline brutale et de la grandeur silencieuse. Car au fond, la bataille n'a jamais été contre les autres, elle a toujours été contre toi-même. Et tu sais quoi? Tu as déjà l'arme, tu as juste oublié comment t'en servir. Like cette vidéo si elle a planté une graine en toi, commente avec « Je marche sur la voie » si tu es prêt à reprendre le contrôle. Et surtout, abonne-toi, car ce n'est que le début. Les vidéos qui arrivent vont forger une version de toi que même tes doutes ne reconnaîtront plus. À bientôt, guerrier silencieux.